Aujourd'hui, je vais enfin vous parler de mon organisation pour les cours. Allez, c'est parti! Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien et que la première vidéo de la série Back to School vous a plu. En tout cas moi ça m'a fait tellement plaisir de vous concocter des petits lots pour un concours Back to School. Franchement c'était trop bien, j'ai trop pensé à vous faire plaisir et tout, donc c'était trop cool. Aujourd'hui je vous retrouve sur cette vidéo qui m'a été énormément demandée quand même, puisque c'est mon organisation pour les cours et plus précisément je vais vous expliquer comment je fais pour rester organisée toute l'année, parce que c'est vrai que bon, au début de l'année on est à peu près organisé, ça va à peu près, mais au bout d'un moment les demandes des profs s'enchaînent et s'enchaînent et s'enchaînent et après on n'en peut plus, on sait plus où est-ce qu'on en est et on est en retard sur la moitié du programme. Donc du coup je vais vous expliquer ma technique que j'ai eue il y a pas très longtemps, puisque c'était au semestre dernier. En fait j'ai commencé à partir de mon deuxième semestre de l'année dernière, donc vraiment c'est une technique toute neuve mais en tout cas qui a vraiment hyper bien fonctionné sur mon semestre. Donc du coup bah sans plus tarder, let's go! Donc comme vous le voyez, j'ai divers éléments sur mon décor et je vais tous les utiliser pour vous expliquer un petit peu comment je fais pour m'organiser. Pour resituer pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'étais en première année de master informatique l'année dernière et là je vais passer du coup en deuxième année de master informatique. Du coup je vais plutôt parler d'une organisation étudiante, mais ça peut très bien marcher pour les lycéens aussi. Désolée pour les collégiens, mais là ça marchera pas du tout cette organisation là, mais en tout cas pour les lycéens ça pourra aussi très bien marcher. Il vous faudra juste un élément en plus, mais sinon ça peut très bien marcher pour les lycéens et les étudiants. Donc tout d'abord, qu'est-ce qui a révolutionné mon organisation? Alors j'utilise vraiment de grands mots, mais personnellement ça m'a tellement aidé que ça a révolutionné mon organisation. C'est tout simplement cet agenda, donc l'agenda de My365. Je vous fais gagner dans le concours un agenda, pas sous format classeur parce que là c'est vraiment quand même imposant et on peut pas trop l'emmener de partout, mais je vous fais gagner un agenda de cette marque-ci dans le concours, donc n'hésitez pas à aller voir et franchement tous leurs produits sont juste extra. Donc je vais vous expliquer moi comment je fais pour m'organiser avec ça. Donc comment la fac d'informatique fonctionne, je vais parler du coup pour mon cas, mais en tout cas c'est vrai que nous on n'a pas vraiment des devoirs toutes les semaines et tout ça à rendre machin, on a plus des projets sur du long terme ou alors des petits contrôles qui arrivent un petit peu périodiquement, on sait pas trop, et c'est vrai que j'arrivais plus trop à savoir quand est-ce que était quoi tout ça, j'arrivais pas à avoir une sorte de vue d'ensemble avec juste un agenda page par page un jour et vraiment c'était plus possible. Et donc du coup j'ai décidé de m'acheter un agenda My365. Alors pourquoi cette marque-ci? Déjà c'est puisque c'est fabriqué en France et que c'est fait avec du papier recyclé, donc voilà. Après vous pouvez prendre n'importe quel agenda qui vous conviendra, enfin plutôt planeur on va dire. Donc voilà, je vous montre le mois d'octobre, au moins il n'y a rien écrit du tout, mais en tout cas voici la première page, donc la première page du mois. Il y a des trucs qui sont vraiment très personnels, genre les anniversaires du mois et ce genre de choses qui ne vont pas vous aider à vous organiser, donc ça je ne vais pas trop en parler. Pareil pour le tracker qui est pas du tout là pour une organisation étudiante mais plus pour vous personnellement, mais je trouve ça très cool. Par contre un truc hyper utile, c'est que là il y a une to-do, donc une to-do pour tout le mois, donc ça c'est vraiment plus général à tout le mois, qu'est-ce que je dois faire dans mon mois. C'est vraiment la partie que j'utilise énormément pour le côté professionnel étudiant. Ensuite on a une double page avec tout le mois qui est bien visible et où on peut écrire des rendez-vous, des deadlines qui sont un petit peu longues dans le mois. Et ensuite vraiment ce qui m'a attirée vers ces agendas, et c'est pour ça que je vous dis vous pouvez prendre n'importe quel agenda bien évidemment, moi c'est la marque que je privilégie puisque c'est du fabriqué en France, mais vous pouvez prendre n'importe quelle marque. En tout cas moi je m'organise avec un semainier en fait. On a toute la semaine comme ceci, c'est super pratique. En plus de ça, en dessous on a une partie to do ici, et ici on a un espace un petit peu plus libre pour pouvoir mettre tout ce qu'on veut écrire en plus, donc ça c'est vraiment cool parce qu'il y a des espaces qui sont privilégiés aussi en plus
pour écrire des tas de petites choses. Donc moi comment est-ce que j'utilise cet agenda, donc ce planeur plutôt. À la fac on n'a pas forcément des deadlines genre toutes les semaines ou des trucs comme ça. Par exemple si on a une matière où on a juste l'examen à la fin du semestre, et ben on va pas juste se dire bon bah je vais réviser à la fin du semestre et ça ira. Bon parfois oui mais parfois ça va pas, il faut réviser un petit peu toute l'année. Moi ce que je faisais c'est que je marquais dans la partie to do ici tout ce que j'avais à réviser comme matière ou comme leçon dans la semaine, et après je venais les caler au niveau des jours en fait, à quel moment j'avais le temps de réviser telle ou telle chose. Et pareil j'utilise ça aussi pour YouTube parce que du coup je marque, bah moi je poste actuellement mes vidéos le samedi. Le jour du samedi je marque le thème de ma vidéo et après durant la semaine je mets quand est-ce que j'ai le temps de la filmer ou du week-end d'avant, enfin voilà. Mais je mets quand est-ce que j'ai le temps de la filmer, de la monter, de la poster sur YouTube, etc. C'est pareil pour les leçons, je marque quand est-ce que je la lis, quand est-ce que je fais tel exercice. Et en fait du coup je vais planifier tout mon temps. Et pareil, alors je vais vous montrer une semaine de cours. Donc voilà, là par exemple c'est une semaine de cours que j'ai faite et donc je marque tous mes cours, à quel moment ils sont exactement. Au moins je peux bien planifier toute ma semaine. Après bah par exemple là c'était l'anniversaire de mon papy, donc voilà j'ai mis que c'était l'anniversaire de mon papy pour ne pas l'oublier. Après bah pareil je devais emmener mon chien chez le veto et je devais aussi poster une vidéo, donc c'est ce que j'ai écrit. Je devais aussi faire le montage, etc. Enfin voilà, il y avait des tas de choses et du coup je marque tout au moment où je suis censée le faire. Et au moins cette technique en fait ça empêche toute la procrastination puisque vous savez qu'à tel moment vous allez devoir faire ça. Après il faut pas du tout se mettre trop d'objectifs, c'est comme tout le monde dit hein, bien évidemment. C'est pas comme une to-do list où vous avez juste ouais bah je dois faire ça. Ouais mais quand est-ce que je l'ai fait? Et bah là tout est programmé, vous savez par rapport à vos cours de la journée quand est-ce que vous êtes capable de quoi faire, et au moins c'est vraiment hyper pratique bah voilà pour s'organiser et pour rester motivé à s'organiser et à continuer à réviser. Pareil si je dois voir des amis ou aller boire un coup ou avoir un rendez-vous médical ou quoi que ce soit, il faut vraiment tout marquer pour être sûr de savoir que bah là je ne peux rien faire, il y a ça et il va falloir faire autrement, m'organiser autrement, mais je peux pas faire quelque chose à ce moment là. En fait c'est vraiment pouvoir faire des sortes d'espace-temps. Là c'est un espace-temps travail, là c'est un espace-temps loisir, là c'est un espace-temps amis, et au moins ça vous permet vraiment d'avoir une sorte d'équilibre un petit peu dans votre vie, parce que bon on sait très bien qu'en tant qu'étudiant c'est quand même assez compliqué d'avoir un équilibre dans tous nos espaces un petit peu. Donc voilà, il y a des personnes qui sont très fêtards et du coup il faudrait qu'ils bossent un petit peu plus, il y en a qui bossent un petit peu trop et qui du coup devraient un petit peu plus sortir, et voilà. Et du coup bah je trouve que ça permet avec ce genre d'agenda de comprendre le temps qu'on a pour faire quoi, et ça c'est vraiment hyper pratique. Depuis que je fais cette technique je ne fais plus du tout autrement. J'adore utiliser ce planeur et en plus de ça on peut mettre des tas de couleurs, utiliser des surligneurs, des feutres et tout, c'est trop cool. J'adore, personnellement je n'utilise plus que ça. Et du coup comme je disais les lycéens peuvent très bien l'utiliser, c'est juste que bah comme les lycéens ont vraiment des devoirs à faire, souvent des consignes, il y a bien marqué dans l'agenda et tout ça, genre des fois moi j'avais des pages entières d'agenda qui étaient remplies. Vous comprenez bien que c'est pas trop possible de mettre ça là-dedans hein. Il n'y a pas non plus une place infinie. Moi ce que je privilégierais pour les lycéens c'est juste d'avoir un agenda en plus, un agenda bah jour par jour pour avoir les devoirs à faire, et juste ici là dedans vous marquez uniquement bah, quand est-ce que vous devez rendre votre devoir de français, quand est-ce que vous faites votre devoir de français, etc. Et en fait c'est vraiment dans un but de clarifier toutes les choses qu'on a à faire et en fait les sortir de sa tête. Voilà, on sort tout ce qu'on a de charge mentale dans notre tête et on se dit hop je le pose dans mon agenda et au moins j'ai plus à y penser, je sais comment c'est fait. Après moi c'est vrai que j'ai beaucoup une mémoire visuelle et tout ça, donc c'est vrai que quand j'écris les choses et ben en fait tout devient beaucoup plus clair, et du coup bah c'est vrai que ça m'allège tellement un poids au niveau de mon organisation et je me dis pas ah mince mais j'ai oublié un truc, je devais faire quelque chose mais j'ai oublié. Et ben non, ça m'arrive plus parce que bah tout est bien fait et je sais exactement à quel moment je dois faire telle ou telle chose. Donc voilà, le chapitre agenda c'est bon, c'est fait, on est organisé
organisé pour toute l'année, c'est super, c'est nickel. On passe du coup à mon organisation un petit peu plus pour. Beaucoup m'ont demandé, puisque moi j'étais en fac d'informatique, est-ce que j'utilise un ordinateur pour taper mes cours ou pas. Donc moi j'ai jamais utilisé un ordinateur pour taper mes cours. Vraiment j'utilise uniquement un papier, un stylo pour tous les cours. Après ça c'est propre je pense aux facs de sciences. Si vous allez en fac de lettres ou en fac de sociaux, de psycho, des trucs un peu plus littéraires, vous allez avoir beaucoup plus la possibilité d'utiliser un papier et un crayon, parce que bah écrire des équations sur ordinateur franchement c'est pas du tout rentable, faire des schémas et tout ça. Donc voilà, fac de sciences je privilégierai le papier, et les autres facs je privilégierai selon les matières en fait, l'ordinateur, le papier, et aussi vous comment vous êtes organisé et comment vous arrivez à jouer avec l'ordinateur ou le papier. Donc du coup moi ce que je faisais c'est que je prenais mon papier, mon stylo, et puis bah, j'écrivais mes cours, et à la fin du cours je rangeais ce cours là dans une pochette qui était attribuée au cours que j'avais eu. Et donc les pochettes, ce sont des pochettes comme ceci, transparente, qui permet de voir les cours à travers. Je trouve que c'est mieux. Après j'en ai des pas transparentes hein, mais je préfère les transparentes. À la fin de mon cours magistral, et bah, quand j'ai fini d'écrire mon cours, je prends le papier, je le range dans la pochette attribuée à mon cours. Je range aussi tout ce qui est TD, TP, enfin toutes les consignes de TD et de TP, les réponses au TD, tout ça. Je range tout ça là-dedans. Et ensuite vous allez me dire mais quand est-ce que tu vides ta pochette, parce que tu vas pas garder un semestre dans une pochette? Oui, tout à fait. Et ben je range la pochette quand le chapitre est fini et que c'est bon, il est ok, le prof va pas forcément revenir dessus, je ne vais pas forcément en avoir besoin pendant les cours et tout ça. Et du coup je les range dans des gros classeurs comme ceci, des gros classeurs en carton. J'ai pas la taille du dos de ce classeur, mais ça doit être genre un 4 cm à peu près. Je suis pas très douée en mesure par les yeux, mais c'est à peu près ça je pense. Et du coup ça c'est un classeur où à l'intérieur il y a tout un semestre entier. Je mets des intercalaires, donc soit des vrais intercalaires, là j'avais pas d'intercalaire et du coup j'ai mis des sortes de mini intercalaires comme ceci. Dans chaque intercalaire je mets une matière avec du coup les cours, les TD, les TP. Mais donc voilà, c'est comme ça que je m'organise moi personnellement pour les cours, puisque j'utilise uniquement du papier. C'est la meilleure organisation que j'ai eue. J'ai essayé avec un trieur et tout ça, mais il y a tellement de matière et tout qu'au bout d'un moment le trieur il devient énorme. Dans certaines matières en plus de ça, ils donnent des livrets comme ceci avec tous les exercices et tout ça. C'est pas possible, on peut pas garder des livrets comme ça entiers dans un trieur. Au bout d'un moment, si vous avez 6 matières et qu'ils donnent des livrets comme ça, bah genre non. Alors que si vous avez juste des pochettes, et bah vous prenez la pochette le jour où vous avez votre matière et au moins bah c'est bon. Après je sais que l'argument des personnes qui n'utilisent pas de pochettes comme ça mais qui utilisent plus des trieurs, c'est l'argument de oui mais si j'ai un trou pendant la journée, et ben je vais pouvoir travailler une matière que j'avais dans mon trieur et que j'avais pas forcément durant la journée. Alors je suis d'accord, sauf que maintenant, surtout en plus de ça depuis le Covid et tout ça, très clairement les profs ils mettent tout sur des plateformes. Vous avez les cours, vous avez les TD, vous avez les sujets des TP. Franchement je pense que vous avez largement la possibilité de bosser même si vous n'avez pas votre pochette avec vous. Après c'est chacun son opinion, mais en tout cas moi personnellement j'ai jamais été bloquée par ça. Et puis en plus de ça, moi dans ma fac j'ai pas eu énormément de profs absents. On est quand même souvent prévenus par mail, donc voilà, il n'y a pas vraiment de soucis à ce niveau là. Après c'était à ma fac, mais voilà. La dernière chose qui reste pour l'organisation, c'est faire des fiches de révision et tout ça. Mais là c'est vrai que je ne vais pas pouvoir vous aider parce que moi j'ai jamais fait de fiches de révision. Enfin j'en ai fait un petit peu, mais elles étaient pas fameuses. J'en ai jamais vraiment eu besoin au final. Enfin moi tant que j'écrivais mes cours proprement, j'avais pas besoin de les réécrire ou quoi que ce soit. Donc voilà, je serais pas d'une très grande aide. J'ai utilisé des fiches Bristol pour le bac, mais c'est vrai que je faisais mes fiches de révision la veille pour le lendemain parce qu'en fait juste ça me permettait de réviser, mais après je les ai jamais relues en fait. Et du coup bah maintenant j'ai juste
arrêter de faire des fiches de révision et arrêter de me saouler avec ça. Voilà, donc faites comme vous avez toujours fait au collège, au lycée, et puis bah ça ira très bien. Et si vous avez besoin de plus travailler, et bah du coup n'hésitez pas à faire voilà des fiches de révision sur des fiches Bristol. Mais là vraiment j'ai aucun secret pour vous au niveau des fiches de révision, vraiment désolée. Bon bah voilà, du coup je crois que j'ai à peu près tout dit sur mon organisation. Voilà, franchement le truc le plus important c'est mon agenda que j'utilise vraiment tout le temps, mais vraiment même en vacances ou quoi. Enfin maintenant c'est devenu un outil de mon quotidien parce que j'en ai trop besoin pour m'organiser, pour me déstresser, de me dire que j'ai un rendez-vous dans 2 semaines ou quoi et tout, et que au final je vais pas pouvoir m'organiser, tout ça, tout ça, tout ça. Et c'est vrai que si je le fais pas une semaine, et bah je me rends compte à quel point bah au final quand je le fais ça m'aide. Je ne dis pas que je n'arrive pas à vivre sans ou quoi, mais c'est vrai que ça m'aide énormément à m'organiser dans mon quotidien et à me décharger mentalement. C'est vraiment le mot quoi. Mais du coup vous dites-moi en commentaire quelles sont vos petites astuces pour vous organiser pour les cours. Ça peut en aider plus d'un, ça peut m'aider moi aussi pour ma dernière année d'études. On peut apprendre de tout le monde des tas de petites astuces qui peuvent nous aider tous. Donc je vous laisse me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, à vous abonner bien évidemment pour me soutenir. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!